Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes par décan et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Capricorne premier décan, à partir du 7 mars 2023, et ça sera encore le cas jusqu'en 2024, vous allez recevoir un sextile de Saturne, c'est-à-dire Saturne qui sera en position favorable. Seront concernés les natifs du 21 au 29 décembre, et puis à partir de 2024, ça sera tout le décan que Saturne retraversera. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Va s'ajouter à ce transit favorable un autre transit favorable, ça sera Jupiter en trigone. Jupiter va traverser donc votre décan entre le 16 mai jusqu'au 5 juillet et puis ça reviendra encore pour vous pour la deuxième partie du décan à partir de début 2024. Ça sera les natifs du 26 décembre jusqu'au 1er janvier qui seront concernés. Pour le passage 2024, tout le décan va être concerné pour le passage du printemps et de l'été. Il faut savoir qu'avec Jupiter en trigone, ça va même être au-delà du 5 juillet, les effets bénéfiques. Donc faudra compter le mois de juillet, le mois d'août pour certains de la fin du décan. Il faudra même compter tout le mois de septembre. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors autant vous dire que Saturne plus Jupiter dans la même période, c'est vraiment super intéressant parce que non seulement ça vous apporte de l'expansion, des opportunités, des possibilités et mis au service de la pérennité du côté constructif. Donc pour certains, ça peut vraiment poser des bases solides. Ça peut être au niveau de la vie privée, ça peut être au niveau de la vie professionnelle, d'un achat, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette capacité ici à construire. Alors ensuite, on va un petit peu passer en début d'année.
C'est vrai que j'ai commencé par que les transits favorables, mais je devais vous parler du carré de Jupiter. Alors le carré de Jupiter, pour certains, hein, si vous êtes du début du décan, vous l'avez déjà depuis à peu près la fin du printemps 2022, et puis il y aura un dernier passage qui va retraverser tout votre décan entre le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023. Alors ici, tout le monde sera concerné. Néanmoins, vous allez comme évidemment entendre la capsule sur Jupiter en carré. Je tiens à préciser qu'à moins que Jupiter soit extrêmement mal aspecté de base dans votre thème natal, priori, vous êtes quand même Capricorne. Donc le Capricorne, c'est gouverné par Saturne, et donc ici, on se fait pas berner en fait par ce que Jupiter pourrait vous amener. Donc, voyez, écoutez bien entendu ce que j'ai à dire sur Jupiter. Pour certains, peut-être qu'ils seront vraiment plus concernés que d'autres, mais globalement, si vous êtes Capricorne, vous devriez quand même pas mal passer au travers du filet parce que vous n'êtes pas dans le tempérament d'aller vers la facilité. Vous êtes plutôt des gens, en général, plutôt sérieux, plutôt responsables. Donc, c'est pas un carré de Jupiter qui va vous faire n'importe quoi quand même. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité. Donc, ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors, je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité hein, dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, cette tendance n'est pour vous que au début de l'année 2023. Comme je vous le disais, vous êtes Capricorne, donc normalement vous n'êtes pas trop réceptif à Jupiter en carré. Et puis, de toute manière, très rapidement, vous l'avez compris, vous avez des super planètes qui arrivent pour vous et pour certains vraiment tout au long de l'année. Donc il y a vraiment ce côté très intéressant, constructif. Alors, je tiens quand même à préciser qu'ici, je ne parle que de votre signe solaire. La plupart du temps, vous ne connaissez que ça. Je vous conseille d'aller faire un tour sur AstroThème, d'aller regarder votre Lune, votre Vénus, vous voyez, d'aller regarder tout le reste de votre thème natal, puisqu'ici, je ne parle que 10 à 15% de vos prévisions annuelles. Alors évidemment, ça sera toujours intéressant d'avoir des très bonnes planètes comme vous allez les avoir pour pouvoir vous rattraper si toutefois il y avait des très mauvais transits sur d'autres points de votre thème. Évidemment, ça ne les effacera pas, mais vous voyez, ça sera toujours une bonne chose pour pouvoir faire face. Et puis pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une superbe expansion, de vraiment de très belles possibilités pendant l'année, mais seule l'analyse de tout votre thème natal pourrait vous aider à vraiment en savoir plus sur vos prévisions. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Capricorne, deuxième décan, vous démarrez l'année avec Jupiter en carré. Ça fera un carré du 20 février au 4 avril, c'est assez rapide. Et je tiens à vous préciser que pour la plupart d'entre vous, vous ne serez pas trop réceptif à Jupiter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre tempérament de base. C'est-à-dire que Jupiter, c'est un peu la planète des excès. Or, en tant que Capricorne, alors évidemment, il y a peut-être des exceptions parmi vous, mais globalement, vous êtes plutôt un signe responsable, raisonnable, lucide. Toutefois, vous avez quand même un carré de Jupiter, donc je vais vous faire une petite capsule sur Jupiter en carré. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage, en fait, entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations. Mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez
de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors encore une fois, pas de panique, d'autant plus que ce transit ne dure pas longtemps et qu'il va être suivi par Jupiter toujours. Mais là, cette fois-ci, il change de signe et donc ça fait un très bel aspect de trigone pour vous. Donc, vous serez concerné à partir du 5 juillet jusqu'au 6 novembre. Ce n'est que la première partie du décan, donc les natifs du 31 décembre jusqu'au 6 janvier qui seront concernés. Puis Jupiter retraversera en entier tout votre décan, mais ça sera pour l'année 2024. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer, donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Enfin, les natifs du 6 janvier au 10 janvier seront concernés par un dernier passage d'Uranus en trigone. Alors, vous avez déjà eu, toute une partie a déjà eu ce trigone d'Uranus en 2022, et ici, il va repasser, et ça sera donc, vous serez concernés jusqu'au 27 mai. Seule la toute fin du décan, donc les natifs du 9 et du 10 janvier, seront de nouveau concernés à partir du 11 décembre jusqu'en mars 2024. Uranus en bon aspect va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme, vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers en gros de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines, donc ça peut être autant professionnel que personnel, et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois.
Alors comme vous l'avez compris, hein, globalement c'est plutôt positif, mais ici je ne parle que des transits importants bien entendu que vous allez avoir pendant l'année, et surtout je ne parle que d'un point de votre thème, donc votre signe solaire que vous connaissez tous. Je vous invite à aller regarder par exemple sur AstroThème le reste de votre thème, donc savoir quel est votre ascendant, quel est votre Vénus, votre Lune. Vous voyez, il y a plein d'autres points importants à regarder, ça peut être très intéressant de tout analyser bien entendu, puisque là vous avez vos prévisions que pour 10 à 15% de votre année. L'astrologie est beaucoup plus vaste que ça. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Capricorne, troisième décan, vous allez être concerné à partir du 4 avril jusqu'au 16 mai, donc c'est plutôt rapide, par un carré de Jupiter. Alors, Jupiter, ça peut parler d'exagération, d'excès. C'est pour ça que je ne pense pas que vous allez être très concerné en fait par cet aspect. Je vous en parle bien entendu, évidemment c'est du cas par cas. Il y en a certains qui pour eux être vraiment concernés par cet aspect si Jupiter était mal aspecté. Néanmoins, je pense qu'avec le côté Capricorne que vous avez, la plupart d'entre vous, si vous êtes vraiment Capricorne dans l'âme, eh bien du Capricorne c'est quand même un signe qui est raisonnable, qui est responsable, qui est plutôt lucide. Donc normalement vous devriez passer au travers des gouttes de Jupiter. Pour autant, je vais quand même vous faire une petite capsule sur Jupiter en carré. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors maintenant, je vais vous parler de tous les transits assez longs de planètes, vous voyez, qui se déplacent lentement. Donc c'est des transits très importants que vous allez avoir en toile de fond pour certains dans toute l'année. Mais néanmoins, ça ne concerne pas tout votre décan. Donc ici, je vais découper un peu le décan en 3. Alors, déjà, je vais commencer par ceux qui reçoivent le trigone d'Uranus. Donc ça concerne les natifs du 10 au 14 janvier. Pour vous, ça va commencer à partir du 27 mai et ça sera là jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 11 décembre. Et puis, ça reviendra un petit peu dans le deuxième décan pour mieux revenir à partir de mars 2024 dans votre décan, et là, cette fois-ci, traverser une plus grande partie de votre décan. Donc, pour ceux qui seraient nés après le 14 janvier, oui, vous commencerez à être concernés en 2024. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici,
ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également, qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Si vous êtes né entre le 12 et le 18 janvier, ça sera Neptune qui vous concernera toute l'année 2023. Pour certains, c'était déjà le cas en 2022. Pour d'autres, ça sera encore le cas en 2024. En gros, le transit dure en général 2 ans. Neptune fera un sextile, donc Neptune fera un bel aspect pour vous. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses, donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Enfin, si vous êtes de la fin du décan, donc c'est-à-dire né du 17 au 20 janvier, vous allez avoir Pluton, hein, ça va être la 2e année consécutive en conjonction pour que Pluton termine le travail qu'il avait déjà entamé en 2022. Il faut savoir que Pluton va faire une légère incursion dans le signe du Verseau entre le 29 mars et le 6 juin. Néanmoins, c'est pas comme si c'était perceptible pour vous et qu'il y avait un vrai départ de Pluton puisqu'il revient et qu'il ne s'en va pas très très loin des degrés qu'il vous concerne. Donc voilà, je tiens quand même à être honnête avec vous, c'est que oui, il y a encore toute une année avec cette conjonction de Pluton, c'est pas forcément négatif, bien entendu, je vais vous faire un petit focus. Donc déjà, premier point, vous l'avez compris, les transits du Pluton sont toujours très longs. C'est pour ça que vous l'avez une 2e année consécutive. Parfois, il y a besoin en fait de plusieurs événements pour faire passer un message, hein. Ça peut être varié en apparence, mais en général, le but ici, c'est de provoquer des vraies prises de conscience. En gros, au niveau interne, ça va parler quand même de tous vos besoins inconscients, ou vos peurs d'ailleurs, qui vont ressortir pendant cette période-là. Et finalement, l'idée, c'est d'aller... c'est comme si on était en quête de pureté avec soi-même, c'est d'aider à mieux se trouver, à s'accepter au fond, voilà, qui on est vraiment. Peut-être il y a des choses qu'on tairait par l'éducation, par soi-même. Et bien ici, il y a vraiment cette capacité à ce que ça ressorte. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, mais en fait, ça vous oblige quand même à faire le tri. Donc c'est peut-être une bonne chose pour vous. Et puis pour certains, vous allez carrément retrouver des ressources que vous ignoriez jusqu'à présent, hein. Pluton, n'oublions pas, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi la régénération. Donc voilà, pour certains, ça peut vraiment être hyper intéressant. Pour d'autres, oui, ça peut passer par des vagues de malaise, parce qu'il y a peut-être des angoisses qui peuvent ressortir lors de cette période. Au niveau événementiel, ça peut parler effectivement... de situations qui peuvent être aussi bien liées à une prise de pouvoir, vraiment on rebondit, que de périodes où on réalise qu'en fait, il y a des gens qui vous manipulent, qu'il y a des gens, en fait, il y a des luttes de domination, hein, vraiment des luttes de pouvoir, on est sur le côté dominé-dominant. Donc,
ça peut tout à fait être une situation extérieure qui vient provoquer en fait cette transformation intérieure. Donc la prise de conscience, elle est peut-être parfois amenée par une épreuve de santé pour certains, par des perturbations professionnelles pour d'autres, par une relation sentimentale passionnée mais compliquée. Là encore une fois, on peut retrouver des personnes qui cherchent à vous dominer, etc. Mais pour autant, quand on a Pluton, ça donne aussi une extrême lucidité. D'un coup, on a envie de savoir ce qui se passe derrière une situation. Ça peut être aussi tout à fait des périodes où il y a des choses qui vous sont révélées, des secrets, des non-dits ou des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein, et puis d'un coup, on devient ultra lucide. Donc c'est un mal pour un bien aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément négatif quand Pluton vient en conjonction. C'est vrai que ça vient un petit peu vous secouer, mais pour autant, voilà, ça va aider en fait à aller rechercher en fait un renouvellement intérieur qui est souvent nécessaire. Je vais y arriver. En tout cas, ça peut être aussi une très très bonne période pour aller sur une thérapie, une psychanalyse, parce que vous allez être beaucoup plus pendant cette période ouvert sur votre inconscient, ouvert sur des choses que vous vouliez pas voir jusqu'à présent. Et donc, c'est le meilleur moyen pour aller jusqu'au fond des choses et au fond du problème hein, pour certains, parce que finalement, on peut vivre comme ça pendant des années avec des blocages, on se dit qu'on arrive à les contourner. Et puis, quand Pluton arrive, c'est le moment où on ne peut plus contourner. Et quoi qu'il arrive, on réalisait qu'on ne le contournait pas tant que ça et que ça devenait plus un boulet à votre pied. Pluton, c'est l'occasion de vous délester de ce boulet. Je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai faite qui est consacrée à Pluton parce que si vous ne l'avez toujours pas vue, eh bien là j'en parle en long, large et en travers et donc ça peut vraiment être intéressant pour vous de la regarder. Alors comme vous l'avez compris, hein, globalement c'est plutôt positif, mais ici je ne parle que des transits importants bien entendu que vous allez avoir pendant l'année, et surtout je ne parle que d'un point de votre thème, donc votre signe solaire que vous connaissez tous. Je vous invite à aller regarder par exemple sur Astrothème le reste de votre thème, donc savoir quel est votre ascendant, quel est votre Vénus, votre Lune. Vous voyez, il y a plein d'autres points importants à regarder, ça peut être très intéressant de tout analyser bien entendu, puisque là vous avez vos prévisions que pour 10 à 15% de votre année. L'astrologie est beaucoup plus vaste que ça. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Capricorne, vous allez avoir Jupiter qui va traverser votre maison 4, une maison très importante, entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Alors si vous avez des petites notions d'astrologie et que vous avez votre thème, regardez dans quel degré démarre votre maison 4, puisque si ça démarre dans le premier décan, pour certains d'entre vous, eh bien, ça fait depuis déjà le fin du printemps 2022 que Jupiter est en train de faire des allers-retours sur le début de votre maison 4. Et puis pour les autres, eh bien, ça va commencer à apparaître, vous voyez, à partir du 20 décembre. Donc Jupiter qui traverse la maison 4 peut parler d'expansion, ça peut parler d'expansion au niveau de l'immobilier, ça peut être vraiment des transactions immobilières qui peuvent se faire à ce moment-là, des signatures, des démarches au niveau de l'immobilier, des ventes comme des déménagements. Vous voyez, il y a vraiment la possibilité de chances qui arrivent ou des opportunités qui sont à saisir. Ça peut évidemment parler au niveau familial, hein, c'est quand même une maison angulaire, donc c'est un point important. Ça peut parler par exemple de nouvelle vie de couple, ça peut parler encore une fois d'amélioration au niveau de la vie familiale, hein, bien entendu, de bonne entente familiale, l'amélioration du cadre de vie, comme je le disais, hein, vu que c'est aussi le lieu de vie. Ça peut parler également d'amélioration même de son cadre, voilà, de là où on vit, de son intérieur, donc ça peut être des travaux qu'on peut faire à ce moment-là. Ça peut aussi parler de naissance pendant cette période-là, hein, puisque on est toujours au sujet de la famille.
Alors parfois c'est un peu plus rare, ça peut parler de difficultés à trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça peut aussi parler du fait que on cherche à améliorer ses conditions matérielles pour améliorer un peu sa vie de famille, hein, son foyer. Et puis évidemment ça peut être la période où justement on doit régler des sujets d'ordre juridique, financier, administratif, donc en lien avec l'immobilier, en lien avec toujours le sujet, le côté domestique, la famille. Alors ensuite, Jupiter va changer de signe et va passer dans le signe du Taureau, ce qui veut dire que chez vous, ça va se mettre à traverser votre secteur 5. Alors évidemment, il faut connaître un petit peu où démarre la maison 5, dans quel degré du Taureau ça démarre, si toutefois ça démarre dans le signe du Taureau, hein, il y a quand même pas mal de chances que ce soit le cas, si vous êtes donc ascendant Capricorne. Et ici, eh bien, à partir du 16 mai, Jupiter va commencer à traverser le Taureau, et ça sera encore le cas hein, dans les premiers mois de 2024. Donc pour certains, ça va se faire en 2023. Et pour les autres, ça va se faire en 2024. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Jupiter continuera à être dans votre secteur 4. Là, c'est vraiment du cas par cas et seul, évidemment, sauf si vous avez des notions d'astrologie, bah oui, seule une consultation pourra vous informer effectivement du passage de Jupiter dans votre secteur 5. Alors déjà, ça peut pour certains parler du fait qu'ils puissent avoir une rencontre au niveau sentimental. Voilà, ça peut être assez épanouissant tout simplement dans le domaine affectif. Ça peut également parler de grossesse pour certains, pour l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça peut être assez aussi intéressant pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les hobbies, les sorties, les expositions, les concerts. Voilà, ça peut être très stimulant pendant cette période-là, on passe du bon temps. Ça peut également être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les prix, les concours, les récompenses, hein, donc peu importe le domaine, mais voilà, c'est vrai que ça peut parler de mise en valeur. Ça peut également être très intéressant si vous travaillez dans un domaine artistique, ça peut parler d'expansion à ce niveau-là. Ça peut tout à fait aussi parler de démarche. Au niveau administratif, juridique, si vous avez votre propre structure professionnelle, ça peut être aussi tout simplement le moment où vous créez votre structure professionnelle, si vous êtes indépendant ou bien si vous allez plus loin que ça. Donc là aussi, ça peut être une bonne chose. Ça peut aussi parler de démarches juridiques administratives par rapport à des enfants, par rapport par exemple à la garde d'enfants. Voilà, vous pouvez passer par le JAF, vous pouvez négocier une pension alimentaire, etc. Ça peut être une période aussi tout simplement de beaucoup de joie, d'intérêt, de passion, on se fait plaisir. Ça peut être aussi très intéressant sur tout ce qui concerne les enfants, vous l'avez compris, hein, ça peut être bénéfique pour eux, ça peut être une très bonne nouvelle concernant un de vos enfants. Ça peut être du coup bénéfique aussi si vous travaillez dans le monde de l'art, j'en ai déjà parlé, mais aussi tout ce qui est en lien avec les spectacles, tout ce qui est en lien avec le monde des comédiens, tout ce qui est en lien avec le monde du luxe, l'esthétique également peut être favorisé parce que ça peut faire partie des secteurs qui peuvent représenter ce monde-là. Donc si vous y travaillez ou si vous souhaitez avoir un projet en lien avec ces domaines-là, alors forcément, ça peut vraiment parler d'une très bonne période pour vous qui va se profiler. Du 12 janvier au 25 mars, vous allez avoir le 3e passage de Mars dans votre maison 6. Alors ici c'est particulier parce que c'est un 3e passage. Pourquoi? Parce que Mars fait une boucle dans votre maison 6. Depuis fin août 2022, il y a une rétrogradation qui parlait du 2e passage entre fin octobre 2022 et justement ça va prendre fin le 12 janvier. Alors, faut toujours compter quelques jours de plus, donc on va dire mi-janvier. Mars va rétrograder dans votre maison 6, et puis il y aura ce fameux 3e passage hein, qui va se faire jusqu'au 25 mars, ce qui veut dire globalement hein, que pendant cette période-là, évidemment, j'ai pas le degré près de là où commence votre maison 6, mais en gros, pendant cette période, il y a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme qui ont été projetés sur ce secteur-là, donc de ces domaines-là, je vais y venir, de votre vie. Donc ici, ça peut aider à mettre beaucoup d'énergie, d'action en fait par rapport à une mission professionnelle ou un projet professionnel. Il y a peut-être le fait, quand Mars passe, hein, quand même, d'avoir envie de
prendre les choses en main, prendre le lead. Donc attention parce que à certains moments, ça peut être assez conflictuel. Mars, c'est quand même la planète des béliers à la base, hein, donc c'est comme si vous étiez beaucoup plus direct. Voilà, vous étiez vraiment en train de vouloir prendre les choses en main, certes, mais attention à ne pas être trop directif non plus. Il faut savoir qu'on est dans le signe, ici, Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux, donc c'est là où à peu près l'emplacement de votre maison 6, ce qui veut quand même dire que ça appuie sur le fait que vous puissiez avoir plusieurs projets de manière simultanée ou successifs, ou plusieurs, voyez, plusieurs emplois pour certains. Y a cette possibilité-là, et Mars justement peut déclencher en fait ça. Il y a cette possibilité-là dans votre thème, pas tous, mais c'est vrai que ça peut vraiment y contribuer. Et Mars, en fait, peut complètement déclencher ça. Il y a aussi le fait, Mars, donc c'est toujours cette planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, et qui est où en secteur 6. Donc secteur 6, ça veut dire qu'on a besoin d'être utile aux autres. Ça veut aussi dire c'est quand même une maison qui est en lien avec l'organisation professionnelle, personnelle. Donc comme si d'un coup, on avait envie de faire plein de choses à la fois, plein de projets à la fois, d'être super occupé, hein. Alors attention parce que il y a le fait d'avoir, parfois pour certains, d'avoir du mal à s'organiser parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, attention à ça. Mars en maison 6, ça peut être le fait d'avoir envie de démarrer un sport. Alors pendant les rétrogradations, effectivement, il y a l'obligation un petit peu de se recentrer sur soi, de faire une petite pause, de peut-être régler des choses qui traînaient. Vous voyez, il y a quelque chose qui traînait, c'est le moment de le régler une bonne fois pour toutes. Ça peut être une situation du passé, une personne du passé, vous voyez, quelque chose qui est en lien, qui revient à la surface. Là aussi, il faut l'assainir, il faut le régler. Ça peut être voilà, l'obligation de devoir faire des démarches administratives, des démarches en tout genre, hein, parce que c'est quand même la maison 6. Ça peut être aussi le fait on est quand même sur la santé, l'hygiène de vie. Donc ça peut être quelque chose, on prend les choses en main justement par rapport à ça, par rapport même à des soins. Peut-être que ça oblige aussi à lever le pied hein, pendant la période de rétrogradation, comme je vous le disais, hein, qui est là depuis donc, fin octobre et qui va être là encore jusqu'à mi-janvier. Vous démarrez quand même l'année, Mars est rétrograde, hein, c'est qu'après où il y a ce troisième passage en direct. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça peut parler aussi de mise en avant d'un animal domestique, hein, comme si ça demandait de plus de soins ou de s'en occuper. Il y avait peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être aussi, donc, comme je disais, au niveau physique. Attention, Mars, ça peut parler d'inflammation. Donc voilà, ça peut être un risque inflammatoire. Pour d'autres, c'est pas du tout inflammatoire, c'est vous qui vous enflammez et où ça part un petit peu, où ça peut être un petit peu tendu avec peut-être l'entourage, mais je pense surtout, souvent c'est la sphère professionnelle hein, où ça peut se passer. Il y a quand même quelque chose au niveau de la sphère professionnelle, des collègues ou des employés, hein, parce que n'oublions pas que ça peut être les collègues, l'ambiance au travail, les employés. Donc c'est vrai que ça peut parler de ça. On peut être davantage stressé, nerveux. Donc attention à ça. Pour d'autres, en fait, ça peut parler même de formation professionnelle, comme si ça obligeait à un moment donné vraiment à se concentrer, à faire, vous voyez, des examens, des concours en lien avec peut-être quelque chose au niveau professionnel pour pouvoir accéder à un autre statut. Et donc, quand il y aura la phase directe, les choses vont être beaucoup plus fluides. Je tiens vraiment à le préciser. Parce que y a vraiment la capacité, comme si à un moment donné, cette phase rétrograde vous obligeait un petit peu à revoir les choses. Ça pouvait aussi parler de délai. Tout ce qui est un peu nouveau qui arrive, vous voyez, qui n'était pas déjà un sujet qui était existant, ben, il y a plus de risques d'erreur, donc on ne se précipite pas, parce que Mars, ça peut donner une tendance à se précipiter, vous voyez, il y a quelque chose comme si d'un coup on mettait toute son énergie sur un projet. Bon, bah attention, hein, parce qu'il y a ceux aussi qui vont se retrouver avec Neptune. Alors là, je vais aller un petit peu plus loin, mais oui, si vous avez Neptune, oui, ça peut être carrément le fait que d'un coup, ouvrir les yeux en se disant, est-ce que mon projet est viable ou pas? Donc attention à pas mettre trop son énergie sur des choses, surtout pendant cette phase rétrograde, pour réaliser finalement que vous voyez, comme si vous alliez à un moment donné devoir faire preuve pendant la rétrogradation de lucidité quant à la viabilité de vos projets, quant à la viabilité de vos actions. Donc attention aussi à ça. Ça peut aussi concerner un homme, puisque Mars peut représenter un homme, et donc ici, ça peut parler de l'éloignement d'un homme, peut-être pendant la rétrogradation, vous voyez, pendant une période donnée, au niveau ça peut tout à fait être donc en lien avec toujours cette histoire d'environnement professionnel, etc. Donc, vous voyez, pendant cette période de rétrogradation, on fait attention, ça peut parler justement de phase de réflexion sur son action, sur sa stratégie, sur ses projets,
pour mieux finalement avancer par la suite. Vous l'avez compris, hein, ça va être quand même nettement plus fluide. Même si la date exacte c'est le 12 janvier, hein, la date où Mars repart en direct, où du coup ça va commencer à être plus fluide, je tiens vraiment à être honnête, dans les jours qui suivent, en fait, on n'est pas sur un Mars qui repart tout de suite en phase directe, en fait on est sur une espèce de Mars stationnaire. Donc c'est comme si ça continuait pour quelques jours de plus de rétrogradation. Donc vraiment compter bon mi-janvier avant que ça reparte en marche directe. Vous verrez, ça sera plus fluide. Et du coup, ça sera vraiment la chance en fait de revoir vos projets. Vos projets ont été revus pendant la période rétrograde et donc de pouvoir mener à bien ceci, vous voyez, et de pouvoir vraiment commencer à bel et bien avancer. Et donc ça va se faire vraiment sur la deuxième quinzaine de janvier. Et ça peut être encore le cas jusque tout le mois de mars, jusqu'à ce qu'en fait Mars traverse une autre maison, a priori quand ça passera donc en Cancer. Alors, je pourrais vous parler de toutes les autres planètes plus lentes à partir de Saturne, Uranus, Pluton, etc. Sauf que malheureusement, ces planètes, elles sont tellement lentes que on compte ces planètes. En fait, elles commencent à compter quand elles passent en fait sur le début d'une maison. Ça s'appelle la cuspide. C'est pas jamais on ne considère que Saturne reste tout le long dans une maison. Ça serait beaucoup trop long et je vous en parle pas pour Pluton. Donc, je préfère avoir un horoscope entre guillemets honnête. Seule une analyse prévisionnelle avec un astrologue peut vous aider justement à connaître tous les degrés et aller beaucoup plus loin en fait dans vos prévisions ici. Donc, ça reste généraliste, mais je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec du Uranus et du Saturne si vous n'êtes pas vraiment concerné. Là, ici, c'est parce que Jupiter comme Mars avance effectivement très très rapidement et ont le temps quand même de traverser certainement des maisons entières pendant toute une année. C'est pour ça que je peux vous en parler. Maintenant, voilà, ça serait pas forcément très honnête de commencer à vous parler des planètes qui avancent plus lentement, ce qui veut dire que du coup, cet horoscope reste généraliste, hein, forcément c'est un petit peu limité. Néanmoins, pour autant, vous avez quand même une petite idée quand même de ce qui va se passer si vous avez écouté votre horoscope solaire et pour votre ascendant, vous commencez à avoir, vous voyez, quelques petits éléments pour un petit peu en savoir plus pour vos prévisions. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.